Bonjour et bienvenue dans Si on sortait, la nouvelle émission de TV78. Aujourd'hui, nous sommes dans la salle du Jeu de Paume à Versailles et nous sommes avec Jacques-Éric Piette, commissaire de l'exposition. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Plaisir de vous recevoir. Alors jusqu'au 31 décembre, ici, il y a une exposition sur le château de Versailles dans la bande dessinée. Comment vous est venue cette idée ? Le château de Versailles entretient des liens étroits avec la bande dessinée. Depuis plusieurs années, le château coédite plusieurs albums de bande dessinée. Et globalement, nous savions que le château de Versailles était très présent au sein de la bande dessinée. Et il nous apparaissait donc naturel de proposer une exposition sur ce sujet qui prenait toute sa place en 2020, année nationale consacrée par le ministère de la Culture à la bande dessinée. Justement, c'est cette année, c'est considéré comme le 9e art. Qu'est-ce qui a fait le basculement, le changement ? Pourquoi cette année ? Alors le basculement du statut de la bande dessinée à 9e art, finalement, comme 9e art. est finalement assez progressif au cours du XXe siècle. C'est un lent mouvement de reconnaissance et de légitimation et qui effectivement a pris toute sa place dans les dernières décennies entre l'essor du Festival d'Angoulême d'une part, l'arrivée de la bande dessinée dans des ventes aux enchères qui lui sont consacrées, la création de galeries et puis la multiplication des expositions dans les lieux culturels, musées, bibliothèques qui sont consacrés à la bande dessinée. Donc finalement, effectivement, en 2020, cette année nationale qui avait pour vocation à mettre un coup de projecteur sur le 9e art. Dans quelle mesure le château de Versailles est une source d'inspiration pour les auteurs de BD ? Il nous est apparu que le château de Versailles avait une dimension tout à fait iconique pour les auteurs de bande dessinée, qui leur permet en un dessin finalement de convoquer tout un imaginaire pour le lecteur, un imaginaire issu de films, de séries, de lectures de romans, issu de la lecture d'autres bandes dessinées aussi. Et c'est sans doute ce qui les justifie de la place du château, la place toute particulière du château au sein de la bande dessinée. La manière dont nous avons travaillé a été de chercher à faire une recension de l'ensemble des albums ou séries qui s'intéressaient au château. On a trouvé plus d'une centaine d'albums ou séries, donc finalement plusieurs centaines d'albums mis bout à bout. Et au sein de ces albums, nous avons ensuite cherché à identifier les planches qui nous intéressaient le plus particulièrement, puis à entrer en contact avec les propriétaires de ces planches qui étaient souvent les auteurs. Et puis ensuite, au regard des planches que nous avions pu trouver, nous avons cherché à constituer l'exposition, l'organisation de l'exposition sur ce que ces planches nous disaient du château. On arrive donc à exposer aujourd'hui une centaine de planches, comme vous le disiez, d'une quarantaine d'auteurs différents, permettant de donner un aperçu de toute la diversité des regards portés sur le château de Versailles dans la bande dessinée. Et sur ces planches, on voit quoi ? Alors c'est le château, les jardins, les intérieurs, c'est des revues historiques, On s'est intéressé à la fois aux représentations du château et de ses lieux, aussi bien les bâtiments que les espaces intérieurs ou les espaces extérieurs comme les jardins. Des lieux parfois disparus, on aperçoit la ménagerie, on aperçoit des appartements intérieurs qui ont subi depuis des réaménagements. Et puis on a considéré que faisait pleinement partie de Versailles et de son image les grandes figures historiques et les grands événements qui y étaient associés. Par exemple, une représentation de Louis XIV en dehors de Versailles ou une représentation en lien avec la Révolution française ont nécessairement des liens avec Versailles. Donc c'est cette diversité finalement qui a conduit notre travail de recherche. Et on dit souvent que Versailles rayonne dans le monde. Ici, ce sont des œuvres qui sont françaises, internationales, belges. Alors nous exposons essentiellement des œuvres effectivement éditées en France, pour la plupart d'auteurs français, belges comme vous le disiez, mais aussi de dessinateurs italiens. Et puis on fait simplement un clin d'œil, je dirais, à l'univers du manga, à travers une vitrine dans laquelle nous présentons des éditions originales en japonais. Effectivement, le château de Versailles a eu aussi une certaine renommée, un certain succès dans la bande dessinée asiatique et particulièrement au Japon. Et donc dans ces œuvres japonaises, on met quoi en avant ? C'est le château, l'histoire de France ? Alors dans le manga, on s'est plus particulièrement intéressé finalement à la période de la Révolution française et à la figure de Marie-Antoinette qui apparaît comme une icône un peu romantique en réalité et un symbole de la France sans doute en Extrême-Orient. D'accord. Et donc là, on est dans la salle du Jeu de Paume. Ce lieu, j'imagine qu'il n'a pas été choisi au hasard.
Oui, tout à fait. Et il nous semblait intéressant de pouvoir présenter la bande dessinée dans un lieu historique, un lieu qui, a fortiori, entretient un rapport étroit avec les arts du dessin. Vous avez derrière nous une peinture reprenant le fameux dessin de David sur le serment du jeu de paume. D'accord. Et donc cette exposition, elle est à voir jusqu'au 31 décembre? Jusqu'au 31 décembre, tous les jours, en accès gratuit. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir suivi cette émission et on se retrouve bientôt pour des nouvelles idées de sortie dans les Yvelines.